Autre point ce matin. Québec veut nommer Joanne Beausoleil à la direction de la Sûreté du Québec. Ça fait la une, c'est la page 2 du Journal de Montréal. J'ai déjà eu un problème, puis j'ai encore le même problème. Cette femme-là n'est pas policière. Elle porte un uniforme de police. C'est une civile qui a été nommée là par je ne sais pas trop qui depuis 2 ans. Et là, on voudrait la reconduire permanente comme directrice générale de la Sûreté du Québec. Mais il paraît qu'elle passe bien. Le problème que j'ai avec elle, c'est qu'elle est obèse. Vous allez me dire, Mayou, t'es grossophobe. Non, Mayou n'est pas grossophobe. Maintenant, on reconnaît que l'obésité, c'est une maladie. Au fait, si elle était anorexique, une femme est nommée, là, en quelque part, elle devient anorexique. Est-ce qu'on la reconduirait comme directrice générale de la Sûreté du Québec si elle était anorexique? La réponse, c'est non. Mais non, Mayou, voyons, elle n'est pas en santé, elle est anorexique. Elle est grosse, ça, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Cette femme-là n'est pas en santé. Elle a un problème. Elle a visiblement, elle pèse minimalement 260 livres. Je serais prêt à gager 25 cents que sur la balance, elle est rendue à 260. Autre point. Productivité. José, je ne t'ai jamais dit ça. J'ai travaillé avec une infirmière qui était assez obèse, qui était obèse. À l'urgence, je consultais, j'étais psychiatre consultant dans les années 79 à 88 à l'urgence d'un hôpital trifluvial. Il y avait une infirmière à l'urgence qui était obèse. J'en ai jamais parlé. Elle était très bonne comme infirmière. Mais elle marchait la moitié moins vite que toutes les autres infirmières, qui étaient toutes minces, qui étaient toutes sveltes. Qu'est-ce que ça fait à la fin d'une journée, ça? Une infirmière qui marche la moitié moins vite que ses consoeurs? Ça fait la moitié moins de service de rendu à la fin d'une journée. Son de qualité, la moitié moins. Puis elle, c'est sûr que si on veut une ambulancière, si on veut pompier, si on veut, on s'entend que ça prend un minimum, là. Mais elle, Bon. dans son travail qu'elle a à faire. Oui, dans son travail qu'elle a à faire, elle a des directives à donner. Par exemple, la forme physique des policières. Comment cette femme-là, qui est DG de la Sûreté du Québec, peut s'adresser aux femmes policières qui courent après les crottés et leur dire c'est important d'être en forme physique. Est-ce qu'il va y avoir une directive? Est-ce qu'elle peut donner une directive, grosse comme elle est? Dorénavant, les policiers, s'il vous plaît, n'allez pas vous acheter des beignes au Tim Hortons. Vous pensez que c'est ça son rôle à elle, là, de dire ça? Non, l'exemplarité. Mais de toute façon, on l'a fait déjà, on l'a déjà fait, ce oui. débat-là, exactement le même débat avec exactement la même personne. Les directives. Oui, je reviens là-dessus parce que là, ça continue. L'exemplarité. Comment peut-elle, regarde, c'est parce que moi, j'ai fait partie des Forces armées canadiennes. Puis les Forces armées canadiennes ont des standards physiques. La police a des standards physiques. Et je me rappelle même qu'Alexis avait téléphoné pour dire que dans l'armée, c'est pas tous les généraux qui étaient fit, là, qui étaient tous. Tu sais, c'est. Moi, je comprends, il y a une partie, je comprends votre point, mais là, de là, empêcher quelqu'un d'avoir une job parce qu'elle est obèse, là, j'embarque pas là-dedans, mais pas en tout. Ça dépend quel poste. Au niveau dépend quel poste. Bon, alors, qui établit? Bien, quand ça prend une job physique, quand ça prend quand tu es dans un bureau là, puis que tu as donné des directives, si tu n'es pas en forme, c'est poche. Mais tu peux quand même être compétente. Comme votre infirmière, là, elle donnait des bons soins. Moi, j'aime autant une infirmière obèse qui marche plus lentement qu'une infirmière pas compétente qui marche vite. Tu sais, c'est.
C'est ça. Pour le même salaire, pour le même salaire, le même niveau de compétence, elle rendait la moitié moins de service. C'est ça l'équité? Je reviens. Les directives partent de la tête, sont entérinées par l'exécutif. Les directives de forme physique. Comment une obèse peut-elle mettre son nom sur une liste de directives incitant ou obligeant les policiers, les policières à se maintenir en forme physique? Ça ne marche pas. Je te le dis, ça ne marchera pas. Ça va être au ministère de la Santé, il va y avoir tout le ménage à faire. Là. Souviens-toi, moi, les 2 poids, 2 mesures, tu sais que j'ai beaucoup de misère avec ça, José. Le gros Barrette, quand il est arrivé ministre de la Santé, te souviens-tu qu'il avait perdu 80 livres et plus? Oui, c'est parce que ça l'était fait dire, parce que tout le monde chialait. Là, après ça, il a mystérieusement perdu. Puis là, il a tout repris d'ailleurs, et plus. Oui, oui. Mais alors qu'il était ministre de la Santé, il s'allait fait dire. Alors, on peut dire à un homme, écoute, t'es gros. Pourquoi on l'a traité de gros? Pourquoi qu'on a insisté, qu'on a mis de la pression pour qu'il perde du poids, qu'il soit pour l'exemplarité? Donner l'exemple. Ben oui, tu ne peux pas être ministre de la Santé, être obèse, et maintenant, c'est reconnu comme une maladie. Autre point maintenant. La productivité des gros, des obèses, gros pour vrai, là. Productivité au quotidien. J'ai hâte qu'on étudie le phénomène. Vous allez tous dire, je connais un gros qui travaille fort. Oui, j'en ai connu moi aussi. Je vous ai donné l'exemple d'une infirmière qui était grosse, qui marchait la moitié moins vite que ses consorts. Donc, 2 fois moins de services dans une journée. Productivité. Problème. Il n'y a personne d'autre que moi qui va déplorer ce problème-là. Il n'y a personne d'autre que moi qui va remémorer aux gens l'histoire de Gaétan Barrette qu'on a traité ouvertement de gros. Puis le gros, il s'est ramassé puis il a perdu du poids. Parce que tu ne peux pas, alors que l'obésité s'en vient le problème de santé numéro 1 en Amérique, nous autres, les comiques, on a une grosse fonctionnaire, puis on la met à la tête de la police. Oh, c'est pas l'idée du siècle. C'est sûr qu'elle paraît bien aux côtés de Geneviève Guilbeault. J'ai vu des photos. Geneviève Guilbeault aime beaucoup se faire photographier avec elle. Geneviève Guilbeault est de loin la députée ministre la plus belle, avec celle de Québec solidaire, là. Mais écoute, elle est d'une beauté remarquable, cette femme-là. Alors, elle paraît extrêmement bien aux côtés de Joanne Beausoleil. En tout cas, vous avez droit à votre opinion. Moi, je regarde ce qui s'est passé dans le CHSLD avec Mme McCann, là, qui pèse à peu près 105 livres, puis ça n'a pas fait un meilleur travail. Tu sais, c'est ça. Dans votre carrière à la radio, vous avez travaillé avec des obèses en passant, dont moi. Puis tout le temps fidèle au poste, puis tout le temps en train de travailler quand j'avais à travailler. C'est ça pareil. José, tu connais très bien l'effet de l'obésité à long terme. Oui, pour la santé. Mais là, on parle de quelqu'un qui, en plus, semble faire l'unanimité, en tout cas de ce que j'ai lu ce matin dans les journaux, autant aux politiques que sur le terrain. Puis là, on la remet en question parce qu'elle est grosse. Oui, je la remets en question et je remets en question ce que tu viens de dire. Elle fait l'unanimité. Tous les hommes qui l'entourent, selon moi, sont bâillonnés.
sont muselés. Je connais le phénomène dans l'armée où tu ne peux rien reprocher à une femme. Tu ne peux pas critiquer une femme. Tu n'as pas le droit d'invoquer ça, sinon, c'est ta carrière qui peut être en jeu. Serait-il possible que ce soit le même phénomène dans les forces policières, où un homme n'a pas le droit de passer des commentaires ou des critiques concernant une femme, une collègue ou une supérieure? Si tel est le cas, ça m'écoeure. Bien, si tel est le cas, vous avez raison. Là-dessus.